Dieu. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de se revoir. Quel beau début de semaine. Je vais aller par là, moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est toujours un moment que j'apprécie tellement. Ah, c'est toujours une joie. Bonsoir, Valérie. Valérie, comment vas-tu? C'est joli, ta petite coupe de cheveux. Légende d'automne. C'est très beau. Philippe, bonsoir. Bienvenue au Grand Blond. Émilie, bonsoir. Quel beau sourire, Émilie. T'as mangé du blé d'Inde. Bonsoir, Émilie, quand même. Bonsoir. Salut, Stéphane. Salut, Stéphane. Francis, bonsoir. Évidemment, c'est la belle Geneviève. Bonsoir. C'est très joli ce que tu portes, Geneviève. Enlève-le jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et bon début de semaine, messieurs. Oui. Ben, c'est ça, je pensais. Bonsoir en haut. Bon, c'est ça. Ça leur fait tellement plaisir. Ils sont contents. Ils sont contents. Je fais juste ça pour eux. Et évidemment... Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Super. Eh bien, pour toi, ce soir, je reçois M. Simon Durivage, José Deschênes, Richard Petit et les membres du Club La Bresse, Stéphane Crête et Marie-Josée Taillefer. Exulte, mon peuple! Exulte! Ils exultent! Oh! Eh bien... Il n'y a personne. Eh bien, évidemment, c'était l'Action de grâce en fin de semaine. J'imagine que vous avez fêté ça. Oui, c'est ça. Oui, ça a l'air, hein? En tout cas, moi, je vous dis que j'ai mis de l'action dans la petite grâce. Bon, pensez ce que vous voulez, ça ne veut absolument rien dire, ce que j'ai dit là, de toute façon. Alors, non, sérieusement, moi, en fin de semaine, non, j'aime ça, le Thanksgiving, mais moi, j'ai ramassé des feuilles. J'ai ramassé des feuilles. Toi, Geneviève, as-tu ramassé des feuilles? T'as pas ramassé des feuilles? Alors, probablement que tu n'as pas eu le temps de suivre les nouvelles, Geneviève, parce qu'il s'en est passé énormément pendant le week-end, Geneviève. Oh, mon Dieu, que t'es belle, change pas. Alors... C'est beau, ce verre-là, ça te va très bien. C'est dans ta palette, ça, hein? Ah non, ça ressemble à mon souper. Alors, mais quand cela ne tienne, non, c'est très beau. Geneviève, t'es magnifique, change pas. Alors, pour ceux, évidemment, peut-être comme Geneviève, qui ont pas vu les informations, qui n'ont pas lu les journaux en fin de semaine, je t'ai préparé une petite chanson spécialement pour toi, Geneviève. Une petite chanson qui va te replacer, qui va te resituer un petit peu dans l'actualité des derniers jours. Et je vais aller même la chanter à côté de toi, Geneviève, si tu veux bien. Alors, ça va comme ci, mes gars, si tu veux. Vous pouvez chanter avec moi, c'est... ouais. Ça s'appelle « On va-tu en avoir du plaisir, on va-tu en avoir de l'agrément ». Alors, vous allez répéter Vous allez voir, c'est très facile. On va commencer avec... samedi, les S, les Rock Machines, ont décidé de se réunir autour d'une table et de fêter leur retrouvaille entre amis, OK? On y va. Des motards au restaurant marquèrent la fin de la guerre en offrant aux waiters des souliers en ciment. On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? Tout le monde! On va-tu en avoir du plaisir? Ça va très bien. On a du fun, ça se peut plus. Ça va, Geneviève? T'as du fun? Ah, beauté. OK, j'en ai une pour ceux qui n'aiment pas que les commerces portent des noms en anglais, OK? Plutôt que faire exploser les second cup anglais, je dis dynamitons le petit couple de Tim Hortons. On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? Hey, qu'on a du fun, hein? Ça se peut plus. Bout féministe engagé, OK? Les femmes et les filles marchent pour revendiquer plus d'argent pour les monoparentales. Ils revendiquent plus de droits pour les lesbiennes. C'est parce que leurs maris, leurs chars ont pas prêté. On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? Attention! Oh, oh! Notre nouveau héros s'appelle Justin Trudeau. Y'a quoi sentir vedette quand on est le fils de bête? On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir d'agrément? Ah, Geneviève, je t'ai jamais vue si belle. Ah, ma beauté. Ce soir, je fais la gueule car j'ai vu ma première neige. Un malheur vient jamais seul, c'était pendant les Gingras Gonzalez. On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? Come on, excusez-la pour moi! Revenez-nous après la pause avec M. Simon Durivage.
T'es belle. Avec un jeu de sournois. Bon, alors, l'action de grâce est réglée. J'imagine qu'il y en a, je sais pas. Mais go, d'abord, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'imagine que toi, bon, t'as probablement... Cet homme-là est un... Comment je pourrais dire? Cet homme-là est obsédé par... Par quoi? Par l'héroïsme. Par les gestes plus grands que nature. Et donc, la Formule 1. Bon. Ah. T'as regardé, j'imagine, la course, enfin, pas la dernière, mais l'avant-dernière course. Mais oui, Es-tu content pour Choumi? je suis content pour lui. Mais tu l'aimes, Choumi? Oui. T'étais pas... T'aurais Non, préféré... c'est le meilleur, mais qu'est-ce que tu veux, il y a une face à fesser dedans, tu sais. That's a statement. Mais c'est le meilleur. Mais, oui, On non, regarde, mais hein, les c'est gens, vrai. vous êtes Il est d'accord? baveux, mais tu sais, il y a bien des gens baveux qui ont plein de talent, hein? Oui, c'est vrai. Oui. Oui, non, mais regarde. Non, mais c'est bien. T'aurais préféré à qui? Oui. T'es je plus pense à qui oui. que Choumi, toi, Je hein? suis plus ville. T'es plus ville. Oui. Simon, êtes-vous plus acquis ou Choumi? À qui, ça? On va lui demander la réponse. Alors, je vais... à tout de suite, Simon. Micro, s'il vous plaît, je vais présenter cet homme. Cet homme extraordinaire. Chaque soir, mon premier invité vous présente vos nouvelles de fin de soirée, mesdames et messieurs. Accueillons, s'il vous plaît, Monsieur Simon du Rivage. C'est moi. La superstar de ma vie. C'est toi, Monsieur Simon du Rivage. Simon. Monsieur Simon, bonsoir. Salut-vous. Alors, Simon, bienvenue au Grand Blond. Quel beau petit tour de fauteuil. Oui, hein? c'est le fun, hein? Ça détend. Puis vous le faites bien avec votre corps, vous le bougez bien, Oui, je puis je trouve. fais mes nouvelles là-dedans, moi. Oui. Comment ça a été vos nouvelles ce soir? Pas Simon? mal. Tempête de neige dans le parc des Laurentides. Là, elle n'est pas là ce soir, hein? 30 cm possible. 30 cm Bien dans le sûr. parc. Mme Boucher a été arrêté, vous saviez ça? Non, ça, je savais pas Elle a ça. arrêté cet après-midi. Ben voyons donc. Oui, il va y Il avoir venait un de se nouveau- réconcilier, puis Oui, ça allait bien. oui, avec ses amis, mais Oui, mais pas avec la police. police. Ni avec la justice. On va lui faire un nouveau procès. Tu sais, il avait été accusé Oui. du meurtre de 2 gardiens de prison, Oui. de tentative de meurtre, c'est un troisième. Puis il avait été acquitté de ça. Oui. La Cour d'appel a décidé aujourd'hui, puis c'est le tribunal le plus haut, ça, au Québec, là, de refaire le procès parce que le juge, en première instance, avait fait, selon la Cour d'appel, là, Oui. n'avait pas bien renseigné les jurés et les jurés auraient peut-être eu un autre bon. verdict s'ils avaient été bien renseignés. Alors, donc, J'ai eu nouveau ça. procès pour M. Boucher. Ça va être interminable, ce procès-là. Ben, c'est à voir. À cette Il peut échelle-là, toujours ça va porter être... appel en Cour suprême aussi. du Ah, ça Canada. n'a plus de fin, Simon. On verra. On verra. Écoutez, avant d'aller plus loin, vous savez qu'il y a toujours une petite biographie qu'on présente à l'invité qui accepte Oui, de descendre. j'en ai vu quelques-unes. Vous en avez vu J'espère que quelques-unes. La mienne est amusante. Oh oui! On a eu bien du fun à l'affaire, Simon. Oui. Oui. Et vous savez que... Vous savez que vous, et les gens ne savent peut-être pas ça à la maison, mais c'est très captivant, ça, et c'est très particulier à vous, parce que vous révélez énormément de choses sur vous et sur votre vie, même personnelle, à travers vos bulletins de nouvelles. Et ça, personne ne le sait. Alors, on a fait un petit montage de ces moments-là où vous vous exposez comme ça au grand vent de la population, et on va voir ce que ça donne. On regarde tout de suite la biographie de M. Simon du Rivage. Sur sa naissance, on sait peu de choses, sinon qu'il était le plus gros bébé de la pouponnière. 6 tonnes de viande qui doivent être tournées. On comprend mieux pourquoi vous préférez ne pas en parler. Dès qu'il est en âge d'être un étudiant universitaire, Simon se lâche lousse et fait des études en sciences politiques. Bien sûr. Il évoque avec nostalgie son premier appartement d'étudiant. En partie inondé. Plus d'électricité, bientôt plus d'air à respirer. Quel cauchemar. En 1974, il anime Consommateur averti à Radio-Canada. L'émission connaît un succès foudroyant. Bien sûr. Simon devient alors journaliste vedette. Ensuite, il anime L'Objectif à Radio-Québec. Imaginez l'angoisse. On imagine très bien Simon. Il retourne à Radio-Canada où il anime Le Point et fait des reportages partout dans le monde. Il anime ensuite Enjeu, Montréal ce soir, mais Simon veut se renouveler. Bien sûr. Alors, en 1997, après 25 ans à Radio-Canada, il passe à TVA. Sous l'œil très attentif de militaires, mitraillette à la main. À TVA, Simon raffine son style de raconteur de nouvelles, et cela dans le but à peine voilé de séduire les ménagères de Laval et de la Rive-Sud. Hélas,
Les maires de banlieue n'entendent pas à se laisser faire, bien sûr. Dans ses passe-temps, Simon aime faire la cuisine, mais comme il le fait remarquer de façon désopilante. Et la mayonnaise ne prend pas toujours. On sait aussi qu'il adore jouer du piano. C'est peut-être une façon de remonter le moral de l'armée russe. Que c'est noble. Et aujourd'hui, Simon termine sa journée en étant notre invité au Grand Blond avec un show sur noix. Belle journée, hein? J'aime ça, des comme ça, moi. C'était Votre vie, Simon du Rivage. Mais avant de devenir évidemment ce lecteur de nouvelles qui fait partie maintenant du peuple et de l'inconscient collectif, j'irai jusque-là. Et en plus, vous êtes producteur maintenant de votre série, là, Dans la peau, là, qui a commencé au début de la saison. Yes, sir. Qui en passant. Yes, sir. J'aime assez ça quand vous faites ça. Vous me rendez tellement heureux. Vous avez pris ça, j'ai dû faire ça dans une répétition. Oui, mais mon Dieu, ça a été un moment qui a marqué Yes, sir. toute une génération de Québécois, ça. Ça va rester. Ça va rester, je C'est en pense. bon français par-dessus le marché, hein? Oui, ben oui, tout à fait. Ben oui, mais faut se laisser aller. Alors, nous savons tous que vous aimez les hommes italiens, mais hélas, nous avons une triste nouvelle pour vous. Selon un sondage publié, mesdames, par le magazine Class, un Italien sur 3 préfère son chien à sa femme. Ah, ça vous touche pas beaucoup, mesdames? Dans le même ordre d'idée, un autre sondage confirme que 2 Italiennes sur 3 sont plus poilues que leur chien. C'est une blague, signora. Alors, comme on a pu le constater ces jours-ci, la disparition d'un personnage public a pour effet de le rendre beaucoup plus populaire et sympathique. Et ça, ce n'est pas seulement vrai pour la personne disparue. Voyez comment, soudainement, le Parti libéral de Jean Chrétien a grimpé, par exemple, dans les sondages. 8 points. Et c'est tellement vrai que le Grand Blond, avec un show sur noix, a appris qu'une agence de rencontre ne s'était pas gênée pour récupérer ce principe qui veut que les proches d'un défunt deviennent soudainement plus populaires. On regarde. Ceci est une émission publicitaire payée. No messages? Pas de message. Il semble bien que cette femme aurait besoin d'une personne morte pour mousser sa popularité. Si vous êtes comme elle, cadavre illimité a ce qu'il vous faut. Corpse on Cadavre illimité? Oui, vous pouvez choisir parmi notre vaste éventail de macabées pour vous accompagner dans la vie et ainsi bénéficier de la hausse de popularité que connaissent les gens qui sont associés à une personne décédée. That's great. C'est fantastique. Oh, mon téléphone recommence déjà à sonner. Hi. C'est aussi très agréable d'être en compagnie d'une personne morte. Elle ne se plaint jamais, ne s'obstine jamais et est toujours d'accord avec tout ce que vous dites. Vos amis l'aimeront et seront envieux de tous ces moments agréables passés en sa compagnie. Des heures et des heures de plaisir ainsi qu'une meilleure vie sociale sont maintenant à votre portée. La ferme! Téléphonez dès maintenant pour recevoir notre catalogue gratuit et voyez votre popularité auprès des autres augmenter instantanément. Pourquoi attendre? En littérature, maintenant, le romancier Stephen King, grand maître mondial de l'horreur, a décidé de partager son savoir. En effet, le King du « Hey, maudit que tu m'as fait peur, toi, là », donne maintenant des ateliers d'écriture aux écrivains en herbe. Il en a justement donné un aujourd'hui et nos caméras étaient sur place. On regarde ce que ça donne. Quand on le sent. Pourquoi écrire « Jeannot lance le ballon » alors qu'on pourrait écrire ou dire « Jeannot lance le cadavre de sa mère morte » Assez efficace, oui. Autre exemple. Il ouvre la porte. C'était le livreur de pizza. Alors qu'on pourrait écrire ou dire « Il ouvre la porte. C'était le livreur du cadavre de sa mère morte. » Efficace aussi. Chose étonnante, ça peut marcher à l'inverse. Par exemple, Jeannot était à la morgue. Il ouvre la porte et voit son ballon. Aussi efficace. Alors, méditez là-dessus, on se revoit pour un autre atelier de demain. Bonne soirée. Voilà! C'est tout pour les petites vites. J'espère qu'on n'a pas réveillé les enfants, chérie. Allons jaser avec José. Alors, mesdames et messieurs, ça va de mal en pis. Laïe toujours plus. Laïe. N'aimerais jamais le laïe. Laïe, pas capable de la jouer. Je me dis capable de la jouer. Alors, bonsoir. Et évidemment, de retour avec nous, on va commencer tout de suite, le maître du savoir-vivre et des bonnes manières, Monsieur Stéphane Crête. Bonsoir, Stéphane. Alors,
Vous avez été absente pendant 2 semaines. J'imagine que vous avez eu le temps pendant ce temps-là de fouiller plus à fond dans vos recherches et dans vos dossiers. Oui, en fait, depuis ma première chronique, j'ai eu beaucoup d'appels me disant « Stéphane, d'où viennent tes sources? À quoi t'inspires-tu? Quelles sont tes références? » D'accord. Alors, ce soir, je lève le voile sur une partie de ma bibliothèque privée. Et Dieu sait qu'elle est volumineuse. Tout à parce que, fait. oui. Et on va parler évidemment seulement du volet bienséance et recevoir. Pour Oui, les autres évidemment. livres, peut-être érotologiques. Bon, d'accord. Alors, on commence avec la base, leçon de bienséance de première année. Je pense que ça, c'est important. Je savais même pas que ça existait, ça. Oui, oui, c'est important. 2e et 3e année scolaire? Oui, oui, oui. OK, alors c'est comment bien agir en classe, C'est ça. Ah Mais non, bon. en fait, c'est un peu de tout. OK. C'est la base. Il faut toujours revenir à la base quand on a des doutes. Il y a des petites images très intéressantes. On peut peut-être en regarder une tout de suite pour voir de Ben, quoi il est certainement. question. Est-ce qu'on voit ça sur le Christ? Alors, c'est la leçon 48. Antoine est impoli. Dites pourquoi. Marc, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Ben, j'ai l'impression qu'Antoine est en train d'évacuer son mucus sur son voisin d'en avant. C'est pas alors bien. qu'il devrait le faire dans un mouchoir ou dans son bréviaire, peut-être. Ben oui, absolument. Bon, ben déjà ça, Alors, ça, c'est la base. On revient à ça quand on a des doutes. Mais sinon, je pense que vous êtes déjà bien aligné. Vos enfants, José, vous font pas ça? Non, il n'y a Pichoum jamais. Voilà. On peut le faire dans la Manche aussi. Ça, c'est un peu la nouvelle vague. C'est un peu étrange. C'est très tendance, Ouais. ça. Alors, sinon, on enchaîne ici avec le manuel de l'étiquette courante parmi la bonne société canadienne-française. D'accord. Un livre assez important dans ma carrière parce que c'est là-dedans que j'ai réussi à puiser différentes informations. Oui. Par exemple, l'ordonnance des ustensiles, les relations avec les collègues. Et aussi, si jamais j'ai une visite officielle à faire à Ottawa, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Oui. Et ça change pas. Hein? Non, C'est non, des non, règles, non. puis c'est Ah, des, oui, des oui. lois qui immuables, C'est immuable. qui évoluent pas même. Et il y a une section très intéressante sur une liste d'horreurs qui a été, si vous permettez, je vais vous en faire une petite lecture. J'en prie, Stéphane. Oui, il y a une mise en garde. Ici, les gens délicats feraient bien de ne pas lire ce qui suit. Alors, on parle de choses effroyables à faire. OK. Alors, c'est une liste d'horreurs que se permettent certaines personnes. Par exemple, un exemple. Est-il croyable qu'un jeune homme ait retiré une cigarette de ses lèvres pour l'offrir à une dame? On le répète partout. Ah, c'est abominable. Ça se Mais fait encore, ça? Oui, bien, quelque chose de pire encore. Un autre a enlevé son soulier au cours d'une sauterie sous prétexte que ce soulier lui blessait le pied. Malheureux, il fallait vous retirer. Ben oui, c'est la première chose pense qui que vient là, en tête dans des Si circonstances. personne ne sait ça, revenez au manuel. Oui, oui, de base, de base. Mais là, quand on évolue dans l'étiquette, il y en a plusieurs autres, Oui, oui, on évidemment. se Il y rend a- loin. Là, je dois mettre des gants blancs pour le prochain volume parce que c'est un ouvrage, disons, qui est très rare, Oui. précieux. C'est pas les plus beaux gants que j'ai, là, mais ils sont blancs. Non, mais s'ils font l'affaire, Oui, oui. c'est parfait, ça. Alors, c'est on comme- parle ici de la Bible. D'accord. 1000 questions d'étiquette, discutées, revues et corrigées. C'est un livre important. Oui. Alors, ça répond à toutes les questions, en fait. Oui. Toutes les questions. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que dans la rue, des gens se sont arrêtés à TVA pour poser des questions. Et Oui. je pense qu'on en a une. D'ailleurs, on va voir si on va pouvoir y répondre. On peut peut-être écouter ça. D'accord, on écoute la question. Stéphane, moi, il y a une question qui me chicote depuis plusieurs années. Lorsque je suis à cheval, comment dois-je faire pour aborder une dame? Je suis vraiment très content qu'on me pose cette question-là parce que je crois que j'ai la réponse ici. Oui, justement, la question 148. Que doit faire un monsieur à cheval qui rencontre une dame? Pour lui parler. Alors, la réponse, si un monsieur à cheval rencontre une dame qui se promène et s'arrête pour lui parler, Oui. donc il doit descendre de cheval et ne pas remonter avant qu'elle le salue et le quitte. Oh, c'est Alors, absolument... j'espère que ça répond à votre question. Ça répond sûrement à la question Ça de... peut être la même chose pour un auto, par exemple. Ah, on peut appliquer ça en auto, en scooter, Ça même, peut être ou la en même trottinette, vu que c'est très tendance. Oui, c'est très, très tendance. Mais oui, Marie-Josée, c'est tout écrit pour vrai. Tout est Depuis merveilleux. que je dis des niaiseries, moi. Hey, non, mais là, écoute, t'es absolument charmant. Oui, ta naïveté On me va y touche. revenir. là. OK. Alors, et il y a plusieurs livres, donc, qui se... Oui, ça, c'est un peu le côté étiquette. D'accord. Et évidemment, il y a l'aspect recevoir aussi à la maison, recevoir ses amis, tout ça. Et ça, c'est pas une tâche facile. Non, recevoir parce comme qu'il y a ça. beaucoup d'embûches. Ici, il y a La Maison ouverte, qui est une des références. Dans la même collection, il y a Cuisiner moderne, un livre que je recommande aussi, si jamais vous le trouvez, on peut me D'accord. l'envoyer. OK. Et Et là-dedans, on apprend plein de trucs Plein de de trucs. base, évidemment. ouais. Et il y a choses des à illustrations éviter. avec Ah, il y a des dessins. belles illustrations, je n'ai pas pris la peine de vous en montrer, mais Ouais. il y a des sujets à éviter. On parle souvent de choses à éviter en De société. discussion. De discussion et aussi de situations, de comportements. Par exemple, laisser la télé allumée lorsqu'on reçoit des gens. Ça se fait pas. Ben, c'est pas le fun, parce qu'on a toujours le goût d'aller regarder le moniteur. Ouais. Et sinon, le défilé de photos de voyage. C'est pas est-tu populaire, allé- ça? Ben non, mais ça, c'est pas intéressant. Mais je fais ça On toutes les fins de critique semaine. ça. Ben, vous Les devriez diapos. oublier ça. OK, d'accord. Et une dernière chose, le sujet chien. Le sujet chien. Oui, oui. On note ici, il existe hélas des milieux où l'on ne parle que chien. Hein? Cela dénote une pauvreté intellectuelle ou une obsession quasi maladive. Donc, si vous avez un chien, on le garde à la maison, mais on en parle. Puis on en parle le moins Parfois, souvent moi, j'ai un petit possible. lézard, je sais pas si vous avez le goût qu'on en parle. C'est le fun, c'est un petit objet. Ah, quel imaginaire extraordinaire. Oui. Stéphane, merci C'est beaucoup. tout. Stéphane Crête, merci infiniment. Quand même de base, quand même. Ça se situe. Ça fait du bien. Allons-y maintenant avec celle qui consacre ses chroniques à mon mieux-être, Marie-Josée Taillefer. Bonsoir, Marie-Josée. Alors,
On fait du chemin ensemble. On fait du chemin. Oui, on va en faire aujourd'hui. On en Marc. fait aujourd'hui, Oui, parce Marie-Josée. que vous savez tous que je suis là, moi, pour essayer de percer le mystère Marc Labrèche. Et j'ai décidé cette semaine de me pencher et d'utiliser la graphologie pour justement pénétrer dans ton univers, Oui, Marc. pénétrez où vous voulez. Mais là, Marie-Josée, à la base de ça, vous avez jamais... Est-ce que vous n'êtes pas lassée de ça, de travailler sur ma personne? Pas du tout. OK. C'est fascinant. OK. C'est fascinant. Mais là, moi, Et la- je découvre plein de choses. Oui, parce que la graphologie, vous en faisiez pas une pratique avant, je pense. C'est la Non, première- non, non. Et j'ai fait appel à une vraie graphologue. là. J'ai appris plein de choses. Mais avant, c'est que j'ai reçu un cadeau assez perturbant parce que j'ai demandé à Marc pour justement étudier son écriture. Oui. Je lui ai dit, Marc, il faudrait bien que tu me griffonnes sur un bout de papier, un peu n'importe quoi. Ça Oui. peut être même quelque chose qu'on note dans un livre pour étudier la graphologie. Oui. Donc, l'écriture de Marc Labrèche. Et quelle lettre vous avez... Je l'ai sous-estimé parce que vous connaissez Marc Labrèche. Puis je pense que ça vaut la peine que je vous en lise un petit bout. Et j'aimerais mentionner que Marc, c'est pas moi qui ai reçu la lettre en premier, c'est mon chum. C'est René? Oui, c'est René. Une chance qu'il s'appelle pas Patrick Huard. OK, J'y aurais goûté. Je me souviens plus de tout. Alors, voici, ça va comme suit. À ma très chère Marie-Josée, chère amie, je me vois dans la triste obligation de devoir mettre un terme à notre relation. Oui. Ah, je ne savais plus que c'était ça. Oui, beauté. J'ai longuement réfléchi à nous depuis notre dernière rencontre et même s'il m'arrache le cœur de penser que nos deux corps en âge n'exulteront plus ensemble, Oui. j'ai davantage de peine à penser à la douleur que je cause à René et aux enfants. Ben oui. J'en passe, blablabla, Ouais, notre histoire torride, Ouais. etc., etc. Oui. Je dois repousser vos avances assidues et répétées. Oui. Ne m'en veux pas, je t'aime encore, ton Marc. Bon. allé fort. Je suis allé fort. Oui. Comment il a pris ça, René? Ça va, ça va. Oui. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est arriver à mettre ça de côté parce que moi, Marc, quand j'ai reçu ça, Oui, ça- au ça- lieu ça- d'aller voir une graphologue pour étudier la forme, j'ai finalement pensé d'aller voir un psychiatre pour étudier le contenu. Mais ça, Ben, ça va c'est aussi- venir. c'est aussi intéressant. Ça va venir. Ça Ouais, va venir OK, avec d'accord, le temps. parfait. Alors, juste avant qu'on s'attaque à la forme, parce que là, je me suis intéressée, je suis allée rencontrer vraiment une Oui. graphologue OK. professionnelle. Son nom, c'est Jocelyne Guévin-Cans. Ah. Et elle donne même des cours, là. C'est vrai, on va t'analyser. Ah, Mais bon, avant, parfait. OK. je veux vous demander, ici, est-ce que vous êtes en mesure de dire qui aurait pu signer? De quelle profession provient cette signature? Médecin. Oui, Ben? José, tu connais ça, t'es une fille. Médecin. C'est un médecin, Ben, c'est sûr. Oui. C'est Oui, clair absolument, comme c'est l'eau de très- roche. Oui, oui. Et là, j'ai découvert pourquoi les femmes tombent toutes en amour avec les médecins. Et pourquoi? L'écriture? Pour le mystère, c'est quoi? Exactement, Marc. C'est le mystère. C'est le mystère. Le mystère, C'est très on a un fort. défi, les femmes, à essayer de percer le mystère de l'écriture. Ah. Il y a juste les pharmaciens, les pharmaciennes, c'est connu, qui sont capables de déchiffrer l'écriture d'un médecin. Oui. Mais toi, Marc, Oui. problème. Je suis un petit peu trop Problème. transparent. On est C'est facile. transparent, facile. ça n'a pas de bon Ben sens, oui. Non, non, c'est je trop sais. clair, on voit Ben, tout. je me Écoute, suis on voit forcé. tes entrailles, on voit tes pensées, tes tourments. Oui. C'est comme, là, je regarde ça, là, si tu étais tout nu devant moi. Je te dis, Mais c'est vrai, mais je l'ai pensé vraiment comme ça au départ. puis c'est pas beau. C'est pas beau, C'est pas ce beau, que tu c'est vois? pas beau. C'est pas beau? Qu'est-ce que tu vois? Écoute, je vois plein de choses. Ah bon? Bon, alors là, on va plonger dans le contenu. D'abord, je vais essayer de te rhabiller un peu, Marc. Oui. Là, on voit tout de suite les lignes ascendantes, hein, les Oui. lignes montantes par rapport à l'horizontale. Ça, Marc, c'est sûr que c'est ton côté, tu as plein d'idées. Tu innoves beaucoup, des inventions, ça n'arrête pas. Tu en as plein, mais en même temps, on sent le côté tiraillé à l'intérieur, les grandes batailles que tu te livres. Parce que ton impulsivité, quand on Ouais. écrit très penché par la droite, c'est l'impulsivité. On te sent très impulsif. Ouais. Mais en même temps, il y a du doute. Regarde les lignes ici, Oui. là, au bout. C'est jamais constant. Non. C'est jamais pareil. Non. Ça, c'est le doute en toi. Il y a de la peur. Je pense Ouais. même que tu aimes la peur parce que la peur te pousse dans la vie Ouais. à retravailler tout, à remodeler. Ouais. Hein? La Ouais. peur, le J'adore doute, ça. Ah tout ouais. ça ensemble. Oui. J'aime bien ça. C'est oui. là. Oui, c'est là. C'est là, c'est Ouais, ouais, présent. ouais. Mais j'y crois pas. Mais je pense t'écoute. que- Oui, oui, oui. Tu crois pas? Non, j'y crois pas, mais je trouve ça fascinant Écoute, comment la t'exposes grande ça. oui. sensibilité, on la sent ici, Ouais. là. Dans le dé? Les lignes. Ah. Les lignes. Quand les lignes se mêlent comme ça, Marc, Oui. c'est la grande sensibilité. Ah. Et même, tu utilises la séduction. N'est-ce pas qu'il utilise la séduction? Mais non, mais c'est tes Marc. Il y a des c'est- loupes.
t'essaies de nous rentrer toutes dans ton lasso, les femmes. C'est vrai, José? Maudit lasso. Oh, le lasso! On le sent. Je l'avais pas vu comme ça. On le Ouais. sent, Marc. Bon, oui. Attention à tes lassos. Oui, mais ça, ouais, tu fais mal avec mon lasso aussi? À quelques reprises. Ah oui? En tout cas. On s'en rend pas compte, hein? Non? Non, je parle de moi. Mais j'y crois pas. Mais on continue parce que c'est fascinant, puis il reste à peine 30 secondes, Écoute, même Marc, pas 15 secondes. le séducteur, l'homme un peu poète, Oui. tu t'exprimes par le verbe. D'accord. Tous tes états d'âme vont passer par la parole, Ah c'est bon, c'est clair, merveilleux. on le OK. voit dans tes lettres. D'accord. J'ai un petit cahier d'exercice. Je vais- Va je vais- falloir que tu t'y remettes. Oui, je vais m'y Première remettre année, dès la semaine prochaine. cahier d'écriture. Merci Ça va te infiniment, faire Marie-Josée Jean-Claire. Merci infiniment. Mais tellement charmante. Nous allons faire une petite pause et nous revenons pour le mot de la fin et la morale. Restez avec nous. Merci beaucoup, José. Eh bien, aujourd'hui, je préfère ne tirer aucune conclusion de cette émission. Non, parlons plutôt de cette neige qui est tombée sur tout le Québec cet après-midi. Une insulte ajoutée à l'injure que fut l'été abominable qui vient de se terminer. J'ai reçu chacun des flocons comme une gifle. Aïe! Oh! Prends ça, salaud! Oh, j'en ai assez de cette violence. L'hiver prochain, je m'en vais là où il fait toujours soleil, la Palestine. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.